Donc, ici, dans ce live aujourd'hui, pendant que tu m'aides à partager, à taguer, on va parler, d'accord, des types de revenus que tu dois avoir sur l'année 2025. Oui, souvent, quand on parle d'avoir plusieurs sources de revenus, ça fait bien, ok, et c'est une bonne chose. Parce que quand tu veux, tu aspires à être libre, c'est un parcours dans lequel tu es obligé de t'investir, de te dire, je dois multiplier mes dons et mes talents, je dois multiplier mon savoir, je dois multiplier le travail de mes mains, ok? Mais maintenant, il y a des choses importantes que je veux voir avec vous. Il y a des domaines importants, il y a des choses vraiment très importantes, très fondamentales que je me suis rendu compte que beaucoup d'entre nous, parfois, on ne travaille pas consciemment dessus. Et c'est un peu ça, c'est ça qu'on va vraiment parler pendant ce live. D'accord? La plupart des sources de revenus, ce n'est pas quelque chose qu'on n'avait pas entendu, mais c'est surtout les informations que je veux que vous captiez par rapport à chacune des sources qui est importante. C'est la pertinence de chacune des informations pour pouvoir mettre de la clarté dans ce que vous êtes en train de faire, qui pour moi est vraiment beaucoup plus important. Sinon, si sur Internet, vous regardez, vous allez avoir une multitude d'informations. Ok, mais c'est pas mon but aujourd'hui. Mon but aujourd'hui, c'est de t'expliquer des choses claires, pertinentes, qui vont te permettre de mettre de la clarté dans le plan que tu dois avoir pour l'année 2025. Oui, si tu es sur cette chaîne et que tu nous suis, tu dois avoir un plan financier pour ton année 2025. Est-ce que tu peux mettre plan financier dans ce chat, s'il te plaît? Tu dois avoir un plan financier. C'est impossible pour toi de pouvoir vouloir ou désirer avoir des résultats dans une année. On a dit que cette année, c'était une année de résultats. Et de ne pas avoir de plan. Tu sais, l'une des plus grandes causes d'échec des personnes qui sont en quête financière ou en quête d'indépendance financière, un, c'est l'absence d'objectif. Non, un, c'est le manque de clarté. Toujours. Deux, c'est l'absence d'objectif clair. Et trois, c'est l'absence de plan. Donc, ça, c'est un chemin que tu vas voir beaucoup d'entre nous. On tourne en rond. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Un, parce qu'on va manquer de clarté. Deux, parce qu'on va manquer d'objectifs clairs. Et trois, parce qu'on va manquer de plans pour pouvoir les réaliser. Donc, ça, tu dois vraiment savoir, comprendre et savoir ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle de ça pour que ça nous permette de gagner en clarté. Merci les mamans. Aidez-moi à partager encore le live, right? Aidez-moi à taguer des personnes. Voilà. Merci Charlène. Charlène, mes plans financiers. Et je veux que tu mettes aussi plan financier. Et pendant que tu mets plan financier, s'il te plaît, partage le lien. Que ce soit sur ta communauté, ton statut. Il y a une qui partage mes liens tout le temps, vraiment tout le temps. Ça, on doit avoir plus de personnes comme ça dans ce live. Plus de personnes qui se disent ce contenu, des milliers de personnes doivent l'écouter. Ok. Donc, une des choses que je vais vraiment, d'entrée de jeu, voir avec vous, c'est que tu dois savoir comment construire ton plan financier. D'accord? Qu'importe les revenus que tu vas avoir, le plus important, ce n'est pas la quantité de revenus surtout. Quelqu'un a dit que l'absence de... if you fail to plan, you plan to fail. D'accord? Ça veut dire que si tu ne planifies pas, tu planifies d'échouer. Donc, l'absence de plan te garantit déjà un échec sur le plan financier. Et c'est le premier palier sur lequel beaucoup d'entre nous, on est déjà défaillant. Si tu dis à quelqu'un, ok, cette année, combien est-ce que tu veux faire en termes d'objectifs? Il va te dire 20 000, 30 000, 40 000. Mais quand tu vas lui demander quel est ton plan, c'est là où tu vas comprendre que c'est quelqu'un qui n'a absolument rien planifié pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc, potentiellement, c'est quelqu'un qui va recommencer l'année d'après avec cet objectif-là, assurément pas atteint du tout. Et c'est pas ce qu'on veut ici. Ce qu'on veut ici, c'est que tu te fixes tes objectifs, mais on veut que tu les atteignes. On veut que tu les réalises. On veut pouvoir, à la fin de l'année, voir les réalisations de ces objectifs-là de façon concrète. C'est pourquoi, vraiment, dans ce live, je vais prendre le temps, d'accord, de toucher certains types de revenus que vous devez avoir. Il y a beaucoup de business aujourd'hui que les gens peuvent faire. Et vraiment, énormément de business. Quand je dis énormément, ça va vraiment dans tous les secteurs que vous pouvez avoir aujourd'hui, dans tous les domaines que vous pouvez avoir aujourd'hui, vous avez des opportunités de business, ok? Que ce soit dans le textile, que ce soit dans la mode, dans tout, l'alimentaire, dans tous les domaines, il y a des opportunités ou des possibilités de pouvoir faire de l'argent ou bien de pouvoir gagner de l'argent. Mais le premier type de revenu que je veux voir avec toi et qui rend la plupart des personnes que vous voyez aujourd'hui riches, d'accord? Ce n'est pas... le fast-food, ce n'est pas aujourd'hui je commence et puis demain ça me donne des millions. C'est pas de ça que je parle. D'accord? Et ça, je ne sais pas le faire. Moi, je connais les choses méthodiques, les choses rapides. Je ne suis pas professionnelle ou spécialisée dessus. D'accord? Donc, une des choses que je veux que tu apprennes
à comprendre. Que tu sois salarié, que tu sois, peut-être que tu aies ton activité, d'accord? Une des choses que je veux, une des sources de revenus que je veux que tu apprennes à mettre en place. Que ce soit dans ton entreprise, je dis bien, ou que ce soit dans ton activité. C'est la catégorie qu'on va appeler, que moi j'appelle souvent le lait. Ok, c'est cette catégorie de revenus-là qui va te générer de l'argent régulièrement, à un rythme très régulier. Ça, c'est souvent la première forme de revenu sur laquelle c'est, je ne dirais pas facile, d'accord, parce que ça peut comprendre du temps, mais sur lequel tu dois te focaliser. Pourquoi? Parce que ça conditionne tes besoins primaires et ça conditionne également la possibilité de pouvoir aller chercher d'autres types de revenus. Mais souvent, pour avoir ce type de revenus, il faut que tu aies un troupeau qui te génère cela. Ça veut dire qu'il faut que tu aies d'autres types de revenus qui puissent consolider ce revenu-là. Je vais quelque part. Donc, aidez-moi à partager le live, les mamans. Aidez-moi à partager ce live. Ok. Vous pouvez aller dans la barre de commentaires et vous allez voir commentaires et vous allez mettre arrobas et ça va vous permettre de taguer des personnes. Donc, aidez-moi à partager le live et à taguer des personnes, à inviter des personnes. Donc, la première catégorie de revenus que tu vas avoir, les personnes qui aspirent à la liberté financière ou bien qui comprennent comment ça se passe, mettre en place, c'est de créer souvent leur propre entreprise. Ok, mets dans ce chat avec moi, entreprise. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, si tu ne commences pas à pouvoir te poser et te demander dans quoi est-ce que je peux générer de l'argent ou bien quelles sont les opportunités aujourd'hui que j'ai pour pouvoir générer de l'argent, you are in the trouble. Je vais t'expliquer de façon très très simple. Comment est-ce que ces types de revenus-là, tu peux les détecter? Ok. Le problème, ce n'est pas les revenus en soi. Le problème, c'est souvent ce qu'il faut faire durablement pour que ça devienne une source de revenus régulière. Mais dans ce chat pour moi, une des premières catégories de revenus que tu dois apprendre, à mettre sur pied, c'est ton entreprise. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que dans ton entreprise, tu peux générer une diversité de revenus, ok? Et dans ton entreprise, tu as la possibilité, écoute-moi, de pouvoir multiplier ces revenus-là comme, bon, pas comme tu veux, mais indépendamment de la croissance et des stratégies que tu vas mettre en place. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, et je le dis souvent, et je vais encore le redire aux dames. Vous savez, quand vous travaillez pour quelqu'un, vous faites quelque chose d'extraordinaire. Mais quand vous travaillez pour vous, vous êtes en train de bâtir votre fortune. Est-ce que je peux répéter ce que je suis en train de dire? Quand tu travailles pour quelqu'un, tu auras un très bon salaire. La personne va te rémunérer. Mais quand tu travailles pour toi-même, tu es en train de bâtir ta fortune. Tu es en train de bâtir ce que tu pourras laisser aux générations après toi. Tu es en train d'investir, écoute-moi, dans quelque chose que tu pourras laisser aux générations et aux générations après toi. Aujourd'hui, vous allez voir la plupart des grosses boîtes qu'on va voir aujourd'hui, que ce soit Bouygues, que ce soit Vinci, mettez le nom Carrefour. Ce sont des boîtes, d'accord, qui viennent de plusieurs générations. Et pareil, même Leclerc. Et c'est des personnes qui se sont levées, d'accord, et qui ont compris l'importance de ce type de revenus-là, qui ont compris l'importance de se dire que c'est ce que moi, c'est ce qui m'appartient, que je peux laisser aux générations futures. C'est ce qui est à moi que je peux transférer à mes enfants. Le salaire, tu ne vas jamais transférer le salaire à ton enfant. D'accord? Le jour où tu arrêtes de travailler, ton patron arrête de te payer. Le jour où tu as une impossibilité de travailler, il va arrêter de te payer. C'est pas qu'il ne veut pas, mais il ne va pas te payer pour rien. D'accord? Le jour où tu meurs, c'est même encore très grave. Tout s'arrête. Ok? Mais dans ton entreprise, tu as la possibilité de pouvoir, d'accord, laisser ça aux générations après toi. Et la Bible te dit que l'homme de bien est celui qui laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Donc ça, c'est un type de revenu avec lequel, si tu as l'intention de laisser un héritage aux enfants de tes enfants, financièrement, matériellement, ok, tu dois consentir à payer le prix d'apprendre et d'investir à créer ce genre de structure. Oui, ça peut prendre du temps. Oui, c'est fastidieux. Oui, c'est beaucoup de travail. Mais regarde, c'est derrière cette quantité de travail et cette quantité d'efforts, ok, que demain, tu vas te retrouver en train de pouvoir ne pas avoir potentiellement des enfants qui sont en train de supplier le travail
ailleurs. Que tu vas te retrouver en train d'avoir des enfants qui peuvent grandir en se disant, hey, on a un patrimoine qu'on peut reprendre demain. Aujourd'hui, parfois, quand on arrive dans une situation, il y a une chose que moi j'observe beaucoup, d'accord, pour peut-être ceux qui sont en Occident et encore plus pour ceux qui sont en Afrique, c'est que quand tu finis l'école, tu te heurtes à une difficulté très claire, celle de trouver du travail. Toutes les personnes qui finissent leurs études secondaires, primaires, qu'est-ce que je dis, université, quand ils sortent de l'école, un des premiers challenges qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas d'expérience et ils doivent chercher du travail. Écoutez-moi bien, parce que souvent quand on fait ça, on met juste l'aspect argent devant et c'est comme normal. Mais ce que je veux que tu intègres aujourd'hui, c'est qu'il y a plus que l'argent quand tu crées ce type de source de revenus ou quand tu t'engages dans le processus de création de ce type de revenus, ok? Quand j'essaye de bâtir une entreprise, je ne suis pas juste en train de chercher l'argent. La finalité, ce n'est pas que l'argent. La plus grande, moi, personnellement, la plus grande victoire des parents que moi je vois aujourd'hui, ou bien qu'on peut accompagner aujourd'hui, c'est de se dire que demain, mon enfant peut sortir et il n'a pas besoin de galérer pendant 3 ans, 4 ans. Et il a du travail parce que j'ai une structure. Demain, mon enfant peut sortir pendant 3 ou 4 ou 5 ans. Il n'a pas de problème parce que je suis capable de pouvoir aller prendre du financement dans une banque pour lui permettre de pouvoir commencer sa propre structure. C'est de se dire que quand mon enfant va finir l'école, il aura tellement fait ses classes dans mon entreprise, ok, que demain, avec ou sans mon entreprise, il peut créer sa propre entreprise et la faire évoluer. Et ça, c'est priceless. Ça, c'est au-delà de l'argent. Je veux que tu comprennes ça parce qu'on va arriver sur l'aspect financier. Mais je veux te dire, au-delà de l'argent, ok, au-delà du fait que tu dois avoir, que ça va te générer de l'argent, il y a des opportunités tellement énormes à mettre ce genre de revenus, de sources de revenus sur place. Et d'autres vont me dire, mais dans quoi est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux faire? Et j'y arrive. D'accord, dans cela, je serai vraiment très terre à terre. Parce qu'une des choses qu'on banalise beaucoup, une des choses sur lesquelles on crache énormément, c'est souvent ce qu'on sait faire. Tu sais, quand moi je regarde les mamans aujourd'hui que j'encadre, un des challenges qu'elles ont, parce que c'est pas qu'une excuse, mais c'est aussi un vrai challenge. Un des challenges qu'elles ont, c'est qu'elles vont t'expliquer qu'elles n'ont pas le temps. Mais quand tu regardes dans une journée, une maman qui travaille, ce qui absorbe le plus son temps, c'est les activités qu'elle doit faire à la maison et le travail. D'accord? C'est ce qui va prendre le plus de temps, c'est ce qui l'absorbe le plus. Et cette maman-là, quand elle va revenir, elle va t'expliquer qu'elle veut se lancer dans sa propre activité parce qu'elle a besoin de temps. Et c'est correct. Mais ce qu'elle oublie, c'est que lancer une activité va encore te demander plus de temps. Parce qu'une activité, au départ, ça va te demander beaucoup plus de temps, ok, pour la mettre en place. Et après, au fil du temps, tu auras aussi beaucoup plus de temps à consacrer à ta famille, à tes activités. Donc, il faut que tu apprennes à voir ça comme un investissement sur du long terme. Quand je lance une activité, je dois penser aux générations après moi. Ce que je veux que mes enfants puissent hériter. L'avenir que je veux pouvoir donner à mes enfants. L'éducation même financière, l'éducation entrepreneuriale que je veux pouvoir donner à mes enfants. Ça doit m'intéresser parce que, guess what? Quand tu es chef d'entreprise, tu n'as pas besoin d'aller supplier quelqu'un pour qu'on prenne ton enfant en stage. Tu n'as pas besoin d'aller supplier quelqu'un pour que ton enfant ait du boulot. Tu peux lui donner cette opportunité-là. Tu n'es pas obligé d'attendre qu'on le licencie quelque part. Tu n'es pas obligé d'attendre qu'il dépose 10 000 CV et 3 ans à la maison. Non, tu peux lui donner cette opportunité, ok, de pouvoir commencer à apprendre dans ta propre structure quand tu es un parent qui a compris que ce type de revenu-là, c'est tellement important. Ok. Maintenant, comment est-ce que je vais faire pour lancer une entreprise, pour mettre, avant d'arriver même entreprise, parce que dans l'entreprise, il englobe activité aussi, ok? En général, ça va commencer par une activité, d'accord? Et des activités, aujourd'hui, vous avez dans tous les secteurs des activités qui sont comme porteurs, ok? Vous avez dans le e-commerce, vous avez dans les formations, vous avez différents types d'activités qu'aujourd'hui, vous pouvez faire. Et chacune de ces activités-là va matcher avec ce que je suis en capacité de faire ou bien ce que j'ai de l'appétence à faire. Et de l'autre côté, ce que je peux faire. Parce que dans un projet, il y a deux choses. Il y a ce que j'aspire à faire et il y a la faisabilité qui doit aussi entrer en jeu. D'accord? Donc, dans cette catégorie, coucou Tata Josiane, dans cette catégorie, d'accord, de revenus, ce que je veux que tu commences à faire ou que tu apprennes à faire, c'est de comprendre comment
l'activité sur laquelle je veux me lancer marche. Par exemple, pour ceux qui sont ici en Amérique, je vous assure, je vois des... Moi, en tout cas, moi, mes yeux voient des opportunités partout, partout, partout. C'est pas les mêmes comme dans chaque pays. Mais ici en Amérique, je vous assure, un truc qui marche, deux choses qui marchent, je ne peux même pas... Je crois que c'est aussi peut-être à cause du climat et autres. À chaque, je sais pas, 100 mètres ou 200 mètres, vous allez voir un Tim Hortons, un café. Et eux, et c'est vraiment comme like... Les gens boivent le café parce qu'il fait hyper froid. Les gens en boivent, ils en boivent, ils en boivent. Ok. Maintenant, si moi je suis dans un pays qu'il fait froid et que je me dis, ok, est-ce que c'est un business que je vais lancer? Je ne vais pas comme reproduire le même modèle de café qu'il y a ici. Je vais me demander, ok, je suis dans un pays où il fait chaud et il fait froid. Qu'est-ce que je dois faire? Ça, c'est la première des choses. Donc, je dois toujours essayer de contextualiser mon business par rapport au pays. Ici, je vous parle et après, je vais arriver un peu. La deuxième des choses que vous allez voir ici, c'est au niveau des laveries. C'est juste, c'est un truc de dingue. Les laveries, parce qu'en hiver, ici, la voiture se salue à une vitesse. Je dis, c'est incroyable. C'est comme si quand tu sors, à peine tu es sorti de la laverie, ta voiture redevient immédiatement sale. Donc, les laveries, c'est un business qui marche incroyablement. Et il y a des laveries automatiques. Je suis allée dans les laveries automatiques où tu n'as même pas besoin d'avoir quelqu'un. C'est comme un hangar où la personne a mis... Je suis en train de vous parler pour que ça vous inspire aussi dans les pays dans lesquels vous êtes. Ok? Parce que quand tu assistes à ce genre de live, ne viens pas juste te dire ça concerne d'autres personnes. Non. Je regardais un monsieur sur TikTok quand je parle de laverie. Ce monsieur-là, il avait les vitres. Et il disait qu'au départ, il avait les vitres des gens gratuitement. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il avait les vitres et il filmait. Il mettait sur son TikTok le avant, le après. Comment est-ce qu'il lavait sa vitre? Comment est-ce qu'il rendait cette vitre-là propre? Et c'est comme ça que les gens ont commencé à le contacter sur TikTok pour venir nettoyer les vitres de leur maison. Les vitres de leurs entreprises. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'avec lui, ils avaient des tarifs préférentiels. Donc, je dis ça parce que j'ai des personnes qui vont me dire, je n'ai pas d'argent, j'arrive. Aujourd'hui, là, j'ai des idées pour toi. Je suis assise, donc partage ce business-là, s'il te plaît. Partage ce live, s'il te plaît. Parce que je vais te donner beaucoup d'exemples dans des domaines qui marchent et qui vont marcher encore pendant les multiples années qui arrivent. D'accord? Et que tu peux commencer avec 0 € parce que l'une des excuses des gens, c'est je n'ai pas l'argent pour faire le e-commerce. Oui, tout le monde peut-être n'aura pas l'argent pour commencer le e-commerce, mais quand tu as 10 doigts et un cerveau et une bouche et une tête, ce que je dis là, ça doit te concerner. Coucou Rebecca, maman Rebecca, comment vas-tu? Voilà, quelqu'un dit très vrai, la laverie au Canada. C'est juste, en fait, le niveau de neige fait en sorte, vous savez, quand il neige, vous roulez, ça, en fait, le fait qu'on sale les routes, fait en sorte que la neige devient comme la boue en fait à un moment donné parce qu'à force de rouler sur ça, ça fond et ça finit par ramener la saleté. Donc la voiture se salit à une vitesse incroyable. Quand je dis incroyable, c'est vraiment limite tu sors de la laverie, la prochaine rue, ta voiture est déjà redevenue sale. Mais le modèle qui m'a particulièrement marqué dans ce type de laverie, c'est que je suis allée dans une laverie ici, dans une... Bon, c'est un peu reculé. Et c'était juste, je vous assure, c'était très... De voir ça, ça m'a encouragée. Je me suis dit, je veux voir ce genre de choses en Afrique. C'était un hangar, une espèce d'hangar que le monsieur avait pris. Et il avait divisé en box. Et dans le box, il avait mis des tuyaux. Et il avait installé un programme. D'accord? Ou quand tu arrives, tu mets le programme. Donc, en fonction des choix que tu fais, tu peux mettre je lave, je sèche, peut-être je savonne, ainsi de suite. Et tu fais ton paiement. D'accord? Et quand tu fais le paiement, ça déclenche pour 4 minutes, tu payes 5 $. Non, pour 9 minutes de lavage, tu payes, je crois, 5 $. Ou c'était pour 5 minutes, 5 $, je ne me rappelle plus. En tout cas, tu avais un certain nombre de minutes où tu pouvais changer les programmes comme tu veux et tu mettais le minimum de montant, 4 $, je crois que c'était 4 $. Et après, de 5 à 7 minutes, ça te faisait comme 7 $ et après, aux 9 minutes, ça te faisait 10 $ ou un truc comme ça. Et guess what? Je me suis rendu et je suis allée laver, la voiture dans une autre laverie où c'était comme automatique, où quand tu entres, ça lave. Et là-bas, j'ai payé quasiment presque 18 $ pour le lavage juste extérieur de la voiture. Donc, c'est comme deux modèles complètement différents. Mais dans le premier, ce qui m'a impressionné, c'est qu'il n'y avait personne. Tu arrives, tu batches, tu prends ton tuyau, tu nettoies et tu es parti. Donc, c'était d'une simplicité. Toi-même, tu prends ton tuyau, tu mets le programme et tu commences à laver. Et je me suis dit, like, wow, like, c'était
franchement, en Europe, j'ai pas encore vu ce genre de modèle, d'accord. Je sais qu'il y a les car wash, donc là où tu entres, ça lave la voiture et ça sort d'un bout à l'autre. Mais je parle pas de ça en fait, c'était juste comme des hangars et il avait installé des systèmes de tuyauterie dans lesquels tu prenais et puis tu pouvais laver manuellement toi-même ta voiture avec différents types de programmes. Et je vous assure, ça n'arrêtait pas du tout. Parce que comme c'est moins cher, c'est comme 4 dollars, alors qu'ailleurs c'est 18 dollars, bah, les gens préfèrent aller laver leur voiture là-bas. Donc, beaucoup de personnes lavaient leur voiture là-bas. Et je me suis dit, waouh, ça c'est juste comme la personne qui est en train qui est, on dit laveur, la personne qui travaille à la laverie. Ça c'est un système où, écoute-moi, tu ne dois pas juste te pleurnicher et te dire, oui, je suis laveur de voiture, ça ne paye pas. Non, il y a d'autres façons de laver la voiture que si tu vois, si tu intègres. Tu pourras être un laveur de voiture millionnaire. Tu pourras être un laveur de voiture, d'accord, qui fait 10 fois, 20 fois, 100 fois ce que tu fais au jour d'aujourd'hui. Si tu réfléchis, si tu quittes la mentalité de consommateur et tu te dis, je veux être un chef d'entreprise. Je veux être quelqu'un qui a sa propre entreprise. Je veux être quelqu'un qui met cette structure-là. Pas juste qui se lève pour aller laver les voitures de d'autres personnes. Mais cette personne qui, demain, peut elle-même créer des opportunités pour sa propre vie et pour la vie de d'autres personnes. Oui, oui, ça commence d'abord par la façon dont tu penses. Parce que si tu te vois juste comme un laveur, tu n'iras jamais te demander dans le domaine de la laverie, qu'est-ce que je peux faire? Et je vous assure, ça c'est juste une idée parmi 100 000 autres idées. Parce que, guess what? Dans cette laverie-là, il y avait un espace pour augmenter de l'air. Ok, comment on appelle ça? Mettre de l'air dans les roues. Il y avait un espace pour nettoyer l'intérieur de la voiture. Donc, il y avait des multitudes de produits que cette personne-là pouvait mettre à disposition. Et je suis juste restée, je me suis dit, waouh, combien de personnes lavent dans ce pays ou bien ailleurs dans le monde entier et se plaignent alors qu'il y a des opportunités comme ça qui ne vont même pas te coûter, je ne sais même pas si ça va te coûter comme 200, 300 000, même si au départ tu es là, ça va peut-être te coûter d'installer quelques trucs, mais c'est comme, ça va juste faire multiplier par 100, 200, 300. Si tu sais comment faire les choses en bac, ok. Si tu as une bonne stratégie et si tu sais comment faire, proposer ce produit-là. Si tu cibles les bonnes personnes pour ce type de produit. Donc, ça c'est comme juste un. Je vais vous parler d'un autre exemple. Ici, je vous parle vraiment des... Aujourd'hui, je vais essayer d'être terre à terre. Ce n'est pas vraiment des thématiques que j'aborde. Mais aujourd'hui, je vais être à terre. Et vous pouvez aussi me donner comme votre activité, ce que vous faites, d'accord. Et je vais revenir dessus pour vous dire en fait comment est-ce que vous pouvez le diversifier en termes de revenus. Donc, je me rappelle de cette histoire et j'aime beaucoup en parler. Je suis allée au Burkina Faso et le monsieur qui nous avait transportés, d'ailleurs s'il nous regarde, coucou à lui, il faisait le chauffeur de taxi à temps partiel. Et ici, je prends les métiers les plus parfois bas, d'accord? Parce que les gens vont se dire qu'il faut parfois avoir un gros diplôme. Non, c'est pas toujours ça. D'accord? D'ailleurs, ce n'est même pas ça. Dans la plupart des cas, ce n'est pas toujours ça. Et ce monsieur-là nous transportait, en fait, durant le séjour. Je crois qu'on avait comme 10 jours à faire. Et quand je suis rentrée en France, le monsieur m'a dit, Tata, j'ai des difficultés. Je n'arrive pas à avoir de l'argent. J'ai des problèmes financiers. Et puis, je lui ai dit, mais attends, pourquoi est-ce que tu as des problèmes alors que tu nous as transportés et la journée, la journée te revenait quasiment, je ne sais plus, à 10 000 ou à 20 000, je ne me rappelle plus. Je lui dis, mais comment tu peux manquer l'argent? Il m'a dit, non, je travaille juste 3 jours par semaine. Écoute bien. Il m'a dit, je travaille 3 jours par semaine. Juste. Et je lui ai demandé, et le reste du temps, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit rien. Et ça, j'ai compris que ça, c'était vraiment quelqu'un qui ne comprenait absolument pas comment créer des multiples sources de revenus en partant d'une seule activité. Je lui ai dit, écoute-moi. Tu transportes les particuliers. Il m'a dit oui. J'ai dit, est-ce que tu sais que ces particuliers-là lavent leur voiture dans une laverie? Il m'a dit oui. J'ai dit, pourquoi est-ce que tu ne proposes pas à ces particuliers qui te font déjà confiance d'accéder à leur domicile pour prendre leur voiture? Coucou Marinette. Pourquoi tu ne leur proposes pas un service à domicile de lavage de voiture? Parce que je lui ai dit, mais tu peux faire la laverie. Il me dit, je n'ai pas d'espace. Je lui ai dit, mais pourquoi tu cherches de l'espace? Qui veut aller s'aligner à la laverie? Même moi, quand je vais à la laverie, ça m'énerve. Parce que je vais perdre au moins 30 minutes. Je vais perdre au moins 40 minutes, le temps d'attendre. Donc, si j'ai quelqu'un qui vient laver ma voiture à la maison et qui le fait de façon professionnelle, pourquoi est-ce que je vais aller à la laverie, à votre avis? J'ai aucun intérêt. Le temps que ça va me prendre d'arriver à la laverie, de devoir attendre pendant 30 minutes, 1 heure, que le gars sorte peut-être une voiture avant de laver la mienne. Je suis bien contente de te payer
Pourquoi tu viens laver ma voiture à domicile? Et en plus, je lui ai dit, c'est des gens que tu connais, c'est des gens que tu portes régulièrement. Donc, ils te font déjà confiance. Pourquoi est-ce que tu ne mets pas ce service-là en place et tu leur proposes? Premier type de revenu. Deuxième type de revenu que tu peux mettre. Juste, il était chauffeur. Partiellement. Deuxième type de revenu que tu peux mettre. Je lui ai dit, tu peux, à ces personnes-là, d'accord, proposer un type de nettoyage professionnel. Va te former. Troisième type de revenu que je lui ai proposé. Juste pour la même activité. Je lui ai dit, guess what? Tu es assis et tu as du temps. Est-ce que tu connais le nombre de personnes qui arrivent à Ouaga, qui ne connaissent pas cette ville? Est-ce que tu sais ce qu'on appelle être guide touristique? Tu lui as dit tu es chauffeur, donc tu es l'un des meilleurs guides touristiques. Si tu te formes un peu, si tu apprends un peu l'histoire des monuments qu'il y a chez vous, si tu arrives à comprendre ce genre de choses. Je lui ai dit, mon ami, les gens vont te booker pour 30, 40 000 la journée. Parce que non seulement tu pourras les conduire, tu pourras les amener dans des endroits insolites, tu pourras leur parler de la ville. C'est une troisième source de revenus que tu peux mettre en place. Et puis encore, si tu as des compétences en photographie, tu pourras leur permettre de faire des shootings dans des endroits. Ça veut dire que tu deviens la personne privilégiée pour tous les entrepreneurs qui marchent souvent et qui vont souvent dans des pays et qui se disent, j'ai juste besoin de quelqu'un pour me filmer, pour faire des shoots. Je lui ai dit, mais en fait, tu es assis sur une mine d'or. C'est juste que tu ne comprends pas comment me saler l'addition de cette histoire. Je lui ai dit, tu es assis sur une mine d'or. Tu es quelqu'un qui maîtrise les coins et les recoins de la ville. Il n'y a pas un endroit où tu ne connais pas. Donc, si tu avais même une page où tu parlais juste des lieux insolites, est-ce que tu sais que les gens te bookeraient depuis l'Europe, dans tous les pays? Je lui ai dit, tu peux travailler en partenariat avec les agences de touristes. Tu peux être guide touristique, mon ami. Tu connais les endroits que les gens ne connaissent pas. Dans cette ville-là, tu connais des endroits que les gens ne connaissent pas. Tu connais les meilleurs endroits que tu peux proposer à des personnes. Et tu es assis, tu pleures. Tu pleures quoi? Je lui ai demandé, tu pleures quoi? Tu peux être assis et les meilleurs endroits. Écoute-moi, ce qu'elles sont en train de te dire là, c'est une chose vraie. La quatrième des choses que je lui ai dit, regarde, la plupart des personnes que tu as, quand leur voiture est gâtée, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont au garage. Est-ce que si tu travailles en partenariat avec les garages, si toi-même tu sais faire de la mécanique, déjà, et que tu sais bien réparer leur voiture, ils n'auront même pas besoin d'aller au garage. Ils iront au garage quand ce sera des pannes compliquées. Dans la plupart des cas, ils vont t'appeler. Est-ce que tu peux venir regarder la voiture ne démarre pas? Est-ce qu'on a un problème? Est-ce que tu peux venir changer la roue? Est-ce que tu peux venir, j'ai le moteur qui fait ceci? Je lui ai dit, regarde, juste avec ce que tu m'expliques là, à Ouaga où tu es là, tu peux te noyer dans l'argent. Je lui ai dit, écoute-moi très bien. 3 jours que tu travailles sur 7 jours, tu n'as pas encore commencé quelque chose. Je lui ai dit, tu n'as pas encore commencé quelque chose. Je lui ai dit, de 4, tu peux être commerciaux. Il y a beaucoup de magasins qui vendent des équipements. Tu n'as même pas besoin d'acheter des équipements. Quand tu vois un équipement qui manque dans la voiture, tu repères les bons magasins où on vend les meilleurs équipements. Les équipements solides, que ce soit en termes d'essuie-glace, que ce soit en termes de phare. Tous ces trucs où quand ils vont dans les magasins, on les floute là. Toi, vu que tu connais très bien la ville, cherche à être les commerciaux de ces entreprises qui vendent des meilleurs matériaux ou matériels, bref, de voitures. Et je lui ai dit, écoute-moi, quand il y aura un problème d'essuie-glace, ils vont t'appeler. Est-ce que j'ai besoin de bonnes essuie-glaces? J'ai besoin. Et toi, tu vas juste aller récupérer chez tes fournisseurs pour venir les vendre. C'est une autre forme de dropshipping. Je lui ai dit, en fait, je peux encore citer des activités parce que ça va dans plus. Il peut travailler avec des restaurants si sa clientèle, c'est des personnes qui voyagent. Parce que quand tu voyages, quand tu arrives, tu veux manger dans un bon restaurant. Donc, je lui ai dit, écoute-moi, ce que tu ne comprends pas, ce que tu n'as pas compris, c'est que tu ne sais pas faire du cash flow. Mon ami. Je dis toujours ici, tout projet commence par une vision. Je ne dis pas que tu dois tout voir, tu dois tout connaître, tu dois tout savoir. Mais prends un stylo, assois-toi. La Bible dit que avant de commencer un projet, calcule la dépense que ça va te coûter. Donc, la première étape, c'est je m'assois et j'écris ce projet. Étape numéro 1. Étape number 1. J'écris ce que j'ai dans la tête. Souvent, je vois les gens, oui, j'ai pensé à faire ça. Et puis, je suis juste allée acheter le truc et puis je la regarde. Je dis, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Étape numéro 1, tu es porteur de projet. Tu veux créer une activité, même si c'est vendre les beignets. Écoute-moi, c'est pas parce que tu vends les beignets. Les vendeurs de beignets, là, ce ne sont pas des moindres personnes. Hein. Tu sais, quand tu regardes les épaules, comment on appelle ça? Quoi?
Ils vendent les beignets, ils vendent le pain, ils vendent des choses. Et ça nourrit des milliers de personnes. Donc, le problème, ce n'est pas ce que tu fais. Le problème, c'est comment est-ce que tu fais. Première étape, tu t'assois. Tu vas noter, d'accord, qu'est-ce que je veux faire. Deuxième étape, va regarder des gens qui font cette activité-là, d'accord, dans ta ville. Surtout si je prends par exemple, quelqu'un a dit la pâtisserie ce matin. Va regarder au niveau des pâtisseries. Quels sont les produits qu'ils font? Quels sont les produits qui marchent? Je ne dis pas de reproduire ça à la lettre ou bêtement, non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais je te dis de t'exposer au maximum à cette activité-là pour pouvoir avoir un maximum d'informations cohérentes. Je suis en train de te donner une autre technique, une mini-technique, quand tu n'as pas les chiffres pour faire ton étude de marché. Parce que même si ce n'est pas obligé d'être en 10 jours, en 20 jours, c'est des trucs que si tu comprends, tu peux le faire. Ok. Ensuite, s'il te plaît, applique ce principe. Commence par les petits commencements. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de nous, on n'aime pas faire. Parfois, je vois quelqu'un, il me dit, je cherche 10 millions pour faire quoi? Pour lancer une boulangerie. D'accord. Je lui demande, est-ce que tu as déjà géré une activité de 1000 euros? Non. Et je commence à sourire. Parce que je comprends que ça, c'est quelqu'un qui va au-devant de beaucoup de problèmes qui ne connaît pas et qui ne comprend pas. Ce n'est pas toujours l'activité. Ce n'est pas parce que tu fais une activité, ce n'est pas parce que ton projet a 100 millions que ça veut dire que c'est un projet intéressant. Ce n'est pas ça. Je ne suis pas aussi en train de dire que ce n'est pas parce que tu cherches de l'argent que ton projet va échouer. Ce que je suis en train de te dire, c'est commence par des étapes qui vont te permettre d'apprendre. Et si tu commences par apprendre, la croissance devient inévitable. Un projet, pour savoir que tu es prêt pour un projet, ce n'est pas combien est-ce que je dois, de combien est-ce que j'ai besoin. Je t'assure, si ton projet commence par les dettes, je peux te garantir, aujourd'hui, avec le nombre d'années de porteurs de projets, on a plus d'une soixantaine de personnes qu'on a formées en quelques années, comme 2 ans, right? Je peux te garantir que ce projet-là va t'amener au-devant de plusieurs problèmes. Si ton projet commence, regardez, même quand tu vas à la banque emprunter, la banque va te demander quoi? Il va te demander des états. Pour faire quoi? Pour se rassurer que tu as de l'historique, pour se rassurer que tu comprends ce que tu fais, pour se rassurer, pour prendre un certain nombre d'indicateurs avant de décider de mettre l'argent dans ton projet ou pas. Parce qu'on n'aide pas celui qui est assis et qui ne fait rien. Tu sais ça, non? Donc, si tu as un projet et puis tu attends que c'est la banque qui vient financer, tu n'es pas encore réveillé. Tu es encore dans un film où tu n'es pas encore réveillé. Personne ne va faire ça. Et personne de sage ne va faire ça. Mais si tu es déjà en train de travailler dans ce projet et que tu recherches des financements, je te garantis que tu vas le trouver beaucoup plus rapidement parce que c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un, quand il arrive et il te voit travailler, il peut te dire, il te faut telle machine qui va te propulser, que d'arriver et de trouver quelqu'un qui est assis à la maison et qui t'explique que s'il avait la machine, il se serait levé pour aller faire. Si tu as compris, tu as compris. Si tu as compris, tu as compris. Donc ça, c'est vraiment la première catégorie, ok, de revenus avec lesquels vous devez travailler. Et l'étape, moi, qui est la plus importante, deux autres étapes que je vais partager avant de passer à l'autre type de source de revenus. L'autre étape que je vais partager avec toi, qui est pour moi tellement importante, je dis bien tellement importante, s'il te plaît, prends le temps de te former. Vous savez, quand je suis arrivée ici, au Canada, il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose, j'ai assisté à un séminaire, et cette personne-là m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup interpellée. Cette personne m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup... Non, c'était une révélation. Je pense qu'il ne comprenait pas. Il s'est assis et il a dit, tu sais, quand tu arrives, c'est valable pour un nouveau pays, c'est valable pour un nouveau business, c'est valable pour tout. Il m'a dit, le plus grand échec des personnes, c'est que quand elles arrivent quelque part, elles ne cherchent pas à comprendre les codes qui font réussir. Est-ce que tu peux mettre dans ce chat pour moi, code? Mets dans ce chat code. Oui. Il a dit ça. Et j'étais assise, je me suis dit, mince. Mince. Il a dit, le plus grand échec, c'est que beaucoup de gens, quand ils arrivent dans un domaine, ils n'essayent pas de comprendre comment les codes fonctionnent dans ce domaine-là. Oui. Et j'étais là, like, mince. Tu viens de me donner une clé juste exceptionnelle.
Merci Céline. Côte. Tu dois apprendre les côtes, d'accord? Quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, s'il te plaît. S'il te plaît. Va apprendre les côtes. Forme-toi. On va lancer la session 10 de la formation IAE. Pour les jeunes entrepreneurs là. Moi, je m'occupe des jeunes entrepreneurs. Si tu es un entrepreneur expérimenté, je te recommande des personnes qui peuvent, d'accord, s'occuper de toi. Pour l'instant, en tout cas pour cette année, ma cible, c'est les jeunes entrepreneurs, les personnes qui entreprennent, ça fait moins de 4 ans ou un peu, ou 4-5 ans et qui ne s'en sortent pas dans leur activité, qui tournent en rond, qui ont des problèmes d'organisation, des problèmes à comprendre comment prendre une idée et la structurer. Ça, c'est comme ma cible. Ça, c'est comme des personnes que j'ai à cœur d'aider. Parce que oui, moi aussi, quand je voulais, d'accord, créer d'autres sources de revenus, je me suis heurtée à ce challenge-là de me dire par où est-ce que je devais commencer. Il y avait des multitudes de choses qu'on me proposait et je tournais en rond. Je me demandais par où est-ce que je vais commencer, par où est-ce que je vais finir. Est-ce que je vais un jour arrêter de me former pour pouvoir créer lancer cette activité-là. À chaque fois que j'ai lancé, j'avais l'impression qu'il y avait un bout d'information qui me manquait. Il y avait quelque chose qui me freinait. Ok, donc ça, c'est vraiment donc, un des codes que tu dois savoir en matière d'entrepreneur. Un entrepreneur se forme jour et nuit, matin, midi, soir. Mais tu dois avoir une bonne formation de base, une bonne fondation. Oui, parce que pour ceux qui étaient dans les 21 jours aujourd'hui, j'ai un peu expliqué ça. Quand tu deviens chef d'entreprise, tu deviens CEO. D'accord? Donc, tu n'es plus à une seule tâche. Tu es quelqu'un tu es obligé d'avoir les yeux à 360 degrés. Ça veut dire que ton cerveau ne peut pas fonctionner comme le cerveau de quelqu'un qui est salarié. Tu dois réapprendre les codes de l'entrepreneuriat, que ce soit dans le domaine spirituel, dans le domaine matériel, dans le domaine financier. Tous ces codes-là sont importants. Je t'en supplie. Bon, ok. La deuxième des choses, le deuxième secret que je vais te donner, ou le deuxième code que moi, personnellement, je te recommande pour gagner en temps, en argent et en énergie. Une bonne formation, s'il te plaît. Viens te former à IAE. Agathe, là, c'est une excellente formation. C'est pas parce que c'est moi qui la dispense. Hein. Mais je te dis la vérité. Demande aux mamans qui sont ici. Elles sont remplies là. Elles vont te dire. Les mamans qui ont fait IAE là, elles sont... Faut mettre des commentaires ici. Mettez les commentaires. C'est une excellente formation par la grâce de Dieu. Numéro 2. Débrouille-toi à faire ceci. À trouver, d'accord? Ou en tout cas, à te faire mentorer. Je sais que ça peut paraître un peu cliché. Ça, je vais réexpliquer. Je le dis souvent dans certaines vidéos, mais je vais répéter aujourd'hui. Tu sais, quand tu veux quitter, je vais prendre Ouaga pour arriver à Paris. Tu as deux options. Tu as l'option où tu décides que toi-même, tu vas recréer ta roue. Et puis, tu vas décider de quitter Ouaga à pied, passer par le Maroc, tout ce que tu veux, avant d'arriver en France. Et tu as l'option où tu peux aller faire tes démarches, acheter un billet d'avion qui va te coûter très cher, mais où en 6 heures de temps, tu vas quitter Ouaga pour Paris. Les deux options-là, ça t'appartient. Et je vais te dire, j'ai découvert, moi en tout cas personnellement, j'ai découvert que le mentorship, c'est ce ticket-là qui te coûte parfois cher, mais qui te fait quitter Ouaga, Paris, en 6 heures de temps, là où tu aurais pu rester, peut-être mourir même dans la mer, peut-être sortir de la mer, faire encore 7 ans sans papier. J'ai un oncle qui est arrivé, qui est arrivé en Europe sans papier. Souvent quand je discute avec lui, il me dit, ma fille, si c'était à refaire, jamais je n'allais refaire ça parce que j'ai perdu 8 années de ma vie. Il dit, j'ai fait 8 ans à souffrir dans le froid, dans l'hiver, à vivre ce que je ne peux pas expliquer à quelqu'un. Je ne peux même pas souhaiter à quelqu'un dans ses pires cauchemars de vivre. Il m'a dit, ces 8 années-là, c'est comme si tu as pris 10 ans de ta vie, tu as jeté à la poubelle parce que pendant ces 10 ans-là, ta seule bataille que tu mènes, c'est pouvoir un jour avoir un titre de séjour. Il m'a dit, si c'était à refaire, j'aurais emprunté le chemin normal. Ça te coûte plus cher. Peut-être ça lui aurait coûté d'aller refaire des études, ça lui aurait coûté. Mais à la fin de la journée, au moins, il aurait gagné peut-être en 5 ans, les 5 prochaines années. Mais il avait comme 10 ans à son compteur de perdu. Et je me suis rendu compte que c'est un peu ça, à ça que ça sert un peu le mentorship, d'accord? C'est le principe même du mentorship, c'est que ça n'a pas que d'intérêt pour la personne qui te mentor. Toi qui es mentoré, écoute-moi, il y a des portes que toi-même tu ne peux jamais ouvrir dans ta vie.
Il y a des paliers que toi-même, tu ne peux jamais ouvrir dans ta vie. C'est comme ça. C'est normal. C'est comme ça. Et ceux qui avancent ça, ils ont compris ça. Il y a des paliers que si c'est toi-même qui ouvres, tu vas rester au palier là jusqu'à ce que peut-être tu meurs même. C'est pour ça que les personnes cinglotons, les personnes solitaires, ce sont les personnes qui n'avancent pas. Ce n'est pas parce que ces personnes-là ne sont pas compétentes. Et c'est un peu la maladie, d'accord? Des gens qui sont trop intelligents. Des gens qui se croient trop intelligents. Ou bien qui ont des bonnes notes à l'école, qui réussissent très bien. Et qui se disent, je n'ai pas besoin de quelqu'un, je vais faire mon travail. Dans la plupart des cas, regardez, quand vous arrivez dans une entreprise, petite pause pour les salariés ici. Parce que cette année, je parle aussi aux salariés. Quand vous arrivez dans une entreprise, vous faites très bien votre travail au départ. Vos patrons vous félicitent. Mais quand vous êtes quelqu'un qui ne savait pas développer d'autres compétences, vous êtes quelqu'un qui n'allait jamais arriver à un certain poste. Ça veut dire qu'à compétence égale, il y aura des compétences qu'on va regarder chez d'autres pour leur progression. Même parfois, ils seront moins bons que vous. Mais juste parce que cette personne est capable de fédérer des personnes, juste parce que cette personne est capable de pouvoir motiver ces personnes, juste parce que ces personnes sont capables de pouvoir mettre une atmosphère dans l'entreprise qui fait en sorte qui booste le développement des personnes à travailler, à investir plus. Guess what? Ce sont des personnes qui seront plus payées que toi. Je suivais un livre, je ne sais plus lequel c'est, je ne me rappelle plus exactement du titre, my God, il faut que j'apprenne à me rappeler des livres que je lis, qui parlait de Napoléon Hill, je crois. Et un de ses collaborateurs qui payait énormément plus que tous les... Vraiment comme... qui touchait rien du tout en salaire, ok? Mais dont les primes étaient tellement comme énormes. Pourquoi? Parce que ce monsieur-là avait la capacité de pouvoir, en entreprise, distiller une atmosphère qui faisait en sorte que tout le monde était content de venir travailler dans cette entreprise. Regarde une compétence qui semble être banale, que tu peux jeter à la poubelle, mais qui est en train de valoir de l'or. Et vous êtes nombreux comme ça. Vous êtes nombreux quand vous arrivez en entreprise, là, juste votre présence, là, ça met une atmosphère. Mais quand vous ne comprenez pas que c'est une mine d'or que vous avez entre vos mains, vous banalisez ça du bout du doigt. Donc, si tu es salarié ici, guess what? Ça te concerne. Ça te concerne. Les gens qui ont fait IAM, même étant au chômage, écoute-moi, aujourd'hui parfois, ils m'envoient des messages pour me dire merci. Parce que ce n'est pas parce que tu es au chômage, le chômage ne définit pas où tu es. Le chômage te donne une information qui te manque certaines compétences recherchées. Ou bien certaines compétences que si tu ajoutes à celles que tu as, tu es en train de préparer l'opportunité qui va arriver. Oui. Le chômage te donne l'opportunité de comprendre que toi-même, tu es la personne qui peut créer des opportunités pour d'autres. Tu n'es pas toujours obligé d'attendre que ce soit d'autres qui créent des opportunités pour toi. Bref, ça c'est ma petite parenthèse pour les salariés, ok. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que le mentorship, d'accord, c'est vraiment quelque chose qui va vous propulser. C'est quelque chose pour lequel j'ai remarqué que c'est que l'absence de mentor t'indique juste que tu as besoin de plus de préparation, plus peut-être de discipline, plus d'ouverture. Mais en réalité, toutes les personnes que tu vois sont prêtes à mentorer des personnes, ok. Maintenant, le problème, ce n'est pas la personne qui doit te mentorer toujours. Parfois, c'est toi qui n'es pas assez prêt. Parce que quand tu vas arriver quelque part, tu vas te plaindre. C'est trop difficile. J'ai trop de travail. On me donne trop de tâches. Oh, non, 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 non. Mais tu veux que la personne fasse quoi de toi? De toi à moi. Tu veux qu'elle te forme en te mettant la queue à la bouche, en te disant bois un peu. Tu dis non, j'aime pas soif, elle remet. Les gens n'ont pas ce temps. Si tu n'es pas assez violent toi-même avec ta propre vie, écoute-moi, les gens n'ont pas le temps de te materner. Et moi, dans le système américain, vous savez, il y a des amis. Pour ceux qui ont vu le film, je vais raconter le film de kickboxing. Je ne sais pas si vous voyez ça. Ou de Jean-Claude Van Damme. Je vais vous parler de ce film. Quand il arrive dans ce film, Seth, il veut se venger de son frère. On a paralysé son frère. Et il veut se venger de son frère. Mais quand il arrive, il cherche quelqu'un pour l'entraîner. La première des choses, quand il arrive, le monsieur lui donne un arbre à détruire avec le pied. Il tape. Au bout d'un moment, il dit, je ne peux pas. Et le monsieur lui dit, ok, c'est que tu n'as pas besoin de moi. Ça, c'est l'exemple type des personnes qui sont tout le temps. Je cherche un mentor, je cherche un mentor. Mais en fait, ce que tu ne comprends pas, c'est que le jour où, quand il s'est levé, il a dit, hey, je laisse toutes les limitations. Il a frappé cette table jusqu'à ce qu'il tombe. Le monsieur lui a dit, maintenant, je peux te mentorer. Maintenant, tu m'as montré que tu es prêt à supporter, d'accord, tout ce qui va se présenter pour aller chercher les résultats. Le mentor n'est pas votre ami. C'est la personne qui te permet d'aller chercher les résultats que tu veux. Et guess what? Derrière chaque résultat, il y a un prix à payer. Si la personne va écouter tes pleurs, tes larmes, tout ce que tu fais là, 10 ans, tu seras encore là.
10 ans, vous serez ensemble en train de rigoler, hein, mais tu n'auras pas évolué. Et toi, c'est demain toi qui vas aller dire, oh, depuis que moi je suis avec lui, je n'ai pas évolué. C'est toi-même qui vas aller ouvrir ta bouche pour raconter des conneries sur la personne. Ça, c'est 2 côtes en matière d'entrepreneuriat, s'il te plaît. Si tu sors de ce live avec quelque chose, sors avec ça. En tout cas, que ça fasse partie de ça. Le deuxième type de source de revenus dont on va parler, d'accord, c'est vraiment les revenus de la terre. Moi, j'aime... En tout cas, mets dans ce chat. Vous savez, il y a des revenus, ça ne date pas de cette époque. Ça date des siècles et des siècles et des siècles. Et si tu as compris, tu as compris. Si tu n'as pas compris, tu vas passer le temps à pleurer encore. La terre, d'accord. Ma mère expliquait dit souvent que le revenu de la terre, c'est le revenu des gens qui ont compris comment posséder des territoires. Oui. Le revenu de la terre, c'est le revenu des gens qui ont compris comment conquérir un territoire. Est-ce que je vais parler ici? Est-ce qu'on peut se parler ici? Est-ce qu'on peut se parler? Écoutez-moi, j'entends tellement de comment je dis ça? De raisonnement. Je suis arrivée, je suis vieille. Est-ce qu'à mon âge, je peux encore acheter? En Europe, l'immobilier a explosé. Écoutez-moi. Une des choses fondamentales quand tu veux investir dans l'immobilier, et je l'ai appris et je l'apprends encore. Et je vais vous dire, moi, c'est un conseil que j'ai appris et que je pratique encore. Je pratique vraiment. J'essaye de pratiquer ça et ça marche. S'il te plaît, l'immobilier que tu vois là, ou bien l'immobilier dans le sens large, long du terme, une des choses que tu dois avoir en matière d'immobilier, je vais encore redire, c'est une bonne stratégie. Aujourd'hui, les gens vont te dire, le meublé, ça paye, la location longue durée, ça paye. Le problème en matière d'immobilier, c'est que l'immobilier, c'est quelque chose qui demande de la ressource financière. C'est pour ça que tu dois déjà d'abord, en amont, d'accord, toi-même pouvoir te rassurer que tu as comme de l'argent qui rentre. Parce que, quoi qu'on dise, dans l'immobilier, il y a toujours des situations qui peuvent faire que tu sois en train de décaisser de l'argent. Mais l'immobilier a plusieurs avantages que je vais t'expliquer. En fonction de ce que tu fais, d'accord? Parce qu'il y a ceux qui font des flips, ça veut dire que ceux qui font peut-être de l'achat-revente. Il y a ceux qui font du patrimoine du long terme, ça veut dire ceux qui achètent et ils vont laisser prendre de la valeur et mettre peut-être en location pour s'auto-rembourser. Il y a ceux qui n'achètent même pas, mais qui vont peut-être faire de la location et peut-être sur de la location, faire de la sous-location. Donc, il y a vraiment multiples façons dans l'immobilier de pouvoir générer de l'argent, d'accord? Et la stratégie immobilière que tu dois avoir, c'est une stratégie qui correspond aussi à ton, on appelle ça quoi, à ton profil financier. Voilà, je vais utiliser les termes un peu techniques. Coucou Tata Noël, comment vas-tu? C'est une stratégie qui doit correspondre à ton profil financier. C'est pour ça que c'est important de connaître ton profil financier. Ok, pour les personnes ici qui n'ont jamais entendu parler d'un profil financier et qui veulent savoir plus, prenez un rendez-vous, d'accord? Sur notre plateforme, vous avez des rendez-vous gratuits. Il y a des personnes qui sont en mesure de faire certaines choses. Il y a des personnes qui ne sont pas en mesure de les faire indépendamment de ton profil. Ok, par exemple, si tu es maman, tu as 4 enfants et que tu veux te lancer, par exemple, dans l'achat en fonction de ton profil, peut-être si tu as 50 ans et tout, il faut prendre tout ça en compte. La banque ne va pas comme te suivre. Mais, voilà, du podcast, exactement. Merci, Tata Josiane. Je disais que, voilà, et des rendez-vous gratuits. Ok, ça, j'ai comme fini. Je disais qu'on va aborder ce podcast-là dans l'immobilier. Je me suis rendue ici, écoutez-moi, ici au Canada, une des choses que j'ai découvert en arrivant, c'est que le Canada est l'un des 7 pays au monde où tu peux devenir millionnaire avec l'immobilier. Oui. Plus, je crois plus de 30 ou 40, en tout cas, des personnes, plus de 40% des ménages qui génèrent moins de 200 000 $ arrivent à faire des patrimoines immobiliers de millions de dollars ici, d'accord, avec l'immobilier, parce qu'ils ont un système différent du système de l'Europe. Ici, là, tu as le système de refinancement. Donc, avec une maison, d'accord, ou bien une acquisition, tu peux non seulement flipper, mais tu peux aussi te faire refinancer par la banque et tu peux acquérir plusieurs autres actifs dans l'immobilier avec, ce qui n'est pas le cas en France. En France, les choses ne fonctionnent pas pareillement parce que le système nord-américain n'est pas similaire, ok, au système français où là, ils ne font pas toujours des refinancements, d'accord? Donc, c'est vraiment très important de comprendre quel est mon profil
Parce qu'en fonction du pays dans lequel tu te trouves, les opportunités en termes ne sont pas les mêmes. Mais maintenant, là où je vais attirer votre attention, pour les personnes qui sont là et qui se disent, oh, c'est trop tard pour moi, peut-être d'investir en Europe, mais ce n'est pas trop tard pour toi d'investir dans l'immobilier. Ok, parce que l'immobilier a plusieurs avantages. Plusieurs avantages. Pour ceux qui seront au cash flow, je vais vous recommander un livre que vous devez lire sur l'immobilier. Je ne vais pas vous donner ici. Je vais donner ça au challenge cash flow. Je vais vous donner un livre en fait qui parle des bénéfices de l'immobilier et qui montre comment avec l'immobilier tu peux, d'accord, propulser tes affaires quand tu comprends comment ça marche. C'est un Anglais qui a écrit ce livre-là. Ok, il est anglais, donc il est de UK, oui, anglais, non, oui, anglais, qui a écrit ce livre. Et il explique en fait, d'accord, dans le real estate, comment est-ce que les opportunités que ça ouvre. Souvent, on voit juste que tu as l'argent. Non, il y a beaucoup d'opportunités associées, d'accord, au real estate. Maintenant, ce que je vais te dire, c'est que pour toi qui m'écoutes, écoute-moi encore très bien. Pire encore, si tu viens en Europe, ouvre encore plus large les oreilles. Parce que ce qui en Europe détruit notre trésorerie, guess what? C'est le logement. Ça fait partie des top 1 des dépenses que tout le monde en Europe rêve de retirer. Je dis bien tout le monde. Si tu vois quelqu'un en Europe qui te dit qu'il a des problèmes, même sans problème même, tout le monde qui vient en Europe rêve de retirer cette dépense-là. Je dis bien rêve de retirer, de se retrouver dans un logement où tu peux t'asseoir, tu n'as rien à voir avec la banque. La banque et toi, vous ne vous connaissez pas. Tout le monde rêve. Pourquoi? Parce que c'est ce qui prend au moins 30 à 40% de ce que tu travailles. Donc, j'essaie de t'expliquer l'histoire. Que si tu comprends que tu peux récupérer 30 à 40% de ce que chaque mois tu donnes au banquier, ou bien à ton bailleur. Maman, explique-moi comment il n'y aura pas un changement dans ta vie financière. Non, explique-moi. Explique-moi. On ne voit pas. Attends, j'ai mis ici. Attends. Je viens de le mettre à la suite. Je crois que ça va apparaître d'un moment à l'autre. Ok. Donc, c'est tellement important, important. Je dis toujours que si toi, tu as vécu en location, s'il te plaît, donne-toi comme challenge que ton enfant n'entrera jamais dans une maison en location. Donne-toi. Si tu as un des objectifs qui doit te tenir, quand tu fais ça, quand tu écris ton plan de vie, ouais, non, ça. Mon plan de vie, quand tu écris ton plan de vie et que tu es assez sérieux et que tu comprends que 40% de ce que tu vas travailler pendant les 25 prochaines années va aller pour payer le logement. Tu vas t'asseoir et te donner de bons objectifs. Et en matière d'immobilier, s'il te plaît, un des objectifs que tu dois toi-même personnellement te dire que ça, je ne veux pas voir mes enfants vivre ça. C'est de se dire que ces enfants-là vont commencer en location. Je t'en supplie. Maintenant, je vais te donner un conseil de sagesse que j'ai eu pendant les différents, d'accord, les différents apprentissages et recherches. Et c'est un monsieur qui donnait ce conseil. Il disait que chaque année, il vote un budget qu'il met de côté et il se donne comme objectif en 12 mois, même si c'est 500 000 qu'il réussit à mettre, même si c'est 20 000 qu'il réussit à mettre, il se donne comme objectif d'acheter chaque année une terre. Bon, il est en Afrique, une terre avec ce montant-là. Et je vais te donner ce même conseil. Parce que même si tu achètes en Europe, guess what? Moi, je dis toujours aux gens qui vivent en Europe, vos enfants ne rentreront pas en Afrique. Ou en tout cas, dans 80% des cas, 90%. Donc, commencez ici. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire d'autres acquisitions. Ok? Et ça ne veut pas dire que si tu es peut-être à un âge avancé, tu ne peux pas. En Afrique, aujourd'hui, l'avantage, c'est que tu peux construire directement sans t'endetter sur du long terme, sans avoir 25 ans. Tu peux faire de l'argent, d'accord, dans ce domaine-là, sans avoir de gros capitaux comme ici parfois. Ok? Et la stratégie qu'il donnait, il disait que chaque année, lui, il recommande à des personnes de mettre cette stratégie-là en place. Ça veut dire que chaque année,
Si tu gagnes peut-être 300 000, 400 000, si tu as 15 000 que tu mets de côté et que tu te dis que c'est mon budget immobilier, en fin d'année, tu as 1,5 million ou 2 millions avec cet argent-là. 150 000 ou 200 000. Avec cet argent-là, il disait, débrouille-toi à acheter une terre, même si c'est dans une zone reculée. Et je pense que personnellement, c'est un très, très bon conseil. Il y a d'autres conseils que je ne vais pas te donner ici, ok? Mais celui-là, je vais quand même te le donner parce que si tu comprends ce que je te dis. Les gens en Europe, je reviens sur les gens qui sont en Europe. Vous savez, aller en vacances, hein, mettre 10 000 euros, 8 000 euros. Et vous savez m'expliquer que vous ne possédez pas un lopin de terre quelque part. Mais ça fait des années. Avant que juillet n'arrive là, tu as déjà payé 5 000 euros de billets d'avion. 10 000 euros de billets d'avion. Parfois, je regarde. Il n'y a pas... Parfois, tu regardes... Même quand tu regardes sur les 5 dernières années, c'est quelqu'un qui a mis au moins parfois 10 000 euros. Au moins dans un voyage avec sa famille. Mais c'est quelqu'un qui va m'expliquer qu'il n'a pas un lopin de terre quelque part. Il y a un problème. Aujourd'hui, il y a des pays, d'accord, qui sont en plein développement. Où acquérir des terres ou bien investir dans l'immobilier est une opportunité. La troisième catégorie avec laquelle je vais clôturer, et je parle ici à toutes les personnes, que tu vives en Afrique, que tu vives en Europe, ce sont les actifs financiers. Au 21e siècle, c'est inadmissible que vous n'ayez pas d'actifs financiers. Est-ce que je peux répéter ce que je suis en train de dire? Je répète ce que je dis. Au 21e siècle, 2025 précisément, c'est inadmissible que vous n'ayez aucun actif financier dans votre portefeuille. Ça veut dire qu'à l'ère où on est en train de parler de tout de tous les secteurs qui sont en train d'exploser, l'intelligence artificielle, la robotique, tout ce que le nucléaire, tout ce qu'on met là, on appelle ça quoi? Les voitures électriques, voilà, tout ce qu'on est en train de parler là, tout ce qu'on est en train de dire là, ça ne te concerne ni d'Ève ni d'Adam dans aucun de ces domaines-là. Au 21e siècle, s'il te plaît. Si tu es au 21e siècle et tu n'as pas un portefeuille d'actifs, je vais t'expliquer comment on peut constituer un portefeuille simple. Comment on peut constituer un portefeuille un peu plus complexe, un peu plus dynamique. Pour les gens qui se disent, je travaille, je n'ai pas envie d'aller passer mon temps à trader. Je n'ai pas envie d'aller passer mon temps à chercher les actifs que je vais acheter chaque jour. Tu peux acheter, d'accord, des actifs sur lesquels tu peux chaque mois faire des achats sans te retrouver en train d'être à chaque fois en train de chercher le nouveau actif qui va marcher. Non. Tu peux avoir 2-3 actifs et avec ça, tu atteins tes résultats complètement. Tu n'es pas obligé d'être en train d'acheter 10 000 choses. Ok. Maintenant, il y a des personnes qui sont un peu plus matures, qui, elles, peuvent passer plus de temps ou bien qui sont un peu plus disciplinées, qui peuvent aller, d'accord, dynamiser leur portefeuille, équilibrer leur portefeuille. Il y a des personnes qui veulent vraiment passer du over 100% là-dessus, qui veulent faire ça full time. Mais quoi qu'il en soit, toi, choisis ta catégorie. Ok. Quand vous regardez, my God, il y a des actions qui, il y a 10 ans, je vous assure, valaient rien du tout. Quand je dis rien du tout, vraiment rien du tout. Aujourd'hui, ils ont complètement explosé dans beaucoup de secteurs. Et au 21e siècle, vous êtes assis à la maison. Ça ne vous intéresse pas. Vous cherchez les sources de revenus que vous allez mettre et vous m'expliquez que vous n'avez pas l'argent. Alors que cet argent-là, vous allez le cramer pour aller au restaurant. Est-ce que tu sais qu'un repas au restaurant, avec l'argent de un repas au restaurant, tu peux déjà posséder des actifs? Oui. Avec l'argent de un repas au restaurant, tu es déjà capable de pouvoir mettre des actifs dans ton portefeuille. Oui. Oui. C'est possible. D'accord? Donc, ça te demande d'aller acquérir de la connaissance pour savoir comment constituer ce portefeuille-là. Ce n'est pas sorcier, ce n'est pas compliqué. Mais ça va te demander, si tu es bien équipé, de gagner en temps. Tu n'es pas obligé de recommencer la roue. D'accord? Tu peux gagner en temps en ayant des stratégies simples sur lesquelles tu n'as pas besoin même de faire plus de 2 actions mensuellement. Et ton portefeuille grandit et ton portefeuille te permet d'atteindre, d'accord, de bons résultats.